Les lions, bien revenus sur 5 Star Tarot, ça me fait plaisir de vous retrouver ici. Alors je vois que vous commencez à regarder les vidéos, les lions, c'est cool. Merci pour vos abonnements, parce que je sais qu'il y en a eu. Merci pour les likes et n'oubliez pas la petite notification si vous voulez que je revienne sur votre téléphone toutes les semaines. Comme ça, ça vous évite d'aller chercher tout ça. Vous avez les notifications de YouTube. Les lions, parlez-en autour de vous parce que j'ai besoin de plus d'abonnements. En tout cas, si vous voulez si vous voulez booker des guidances en privé avec moi, sachez que le site internet n'est pas encore fait, donc il approche de sa finalité, mais encore une fois, pour les bookings et les réservations, c'est pas encore fait, c'est en travail. Déjà, il va y avoir quelques petits changements, vous allez noter quelques petites améliorations pendant cette vidéo. Je vous ai mis un petit 432 Hz, comme ça va vous relâcher l'esprit, vous allez vous sentir bien, un petit peu connecté, un petit peu zen là. Et puis voilà les taureaux, on approche vers la fin de la semaine, ça me fait plaisir de terminer cette semaine avec vous. J'ai dit les taureaux là, pardon, les lions, excusez-moi les lions, pardon les lions. Et puis voilà, et puis j'aurai d'autres decks qui vont arriver bientôt avec des nouvelles cartes, donc je pourrai faire des tirages un peu différents avec des nouvelles illustrations et tout ça. Et bon, avec les circonstances actuelles, ça prend un petit peu de temps à arriver, on sait tous pourquoi. Ok les taureaux, oulala les taureaux, je vais arrêter de vous appeler les taureaux. Les lions, j'envoie directement votre guidance et après c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les messages les plus succincts possibles. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, mes guides, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Les lions, vous pouvez laisser des commentaires, hein. Si vous laissez des commentaires, je vous réponds, tout ça. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je dis juste merci, mais après, si vous avez des questions, déjà, je pense que par le site internet, vous pouvez me poser des questions déjà là. Je pense que ça, c'est bon. Alright, cutting the deck for my Leos. Et après, on envoie votre guidance sans plus tarder. Les lions. Les rois et les reines du zodiaque. Ceux qui possèdent la noblesse. La noblesse, ça ne veut pas dire forcément bourgeois, hein, ça ne veut pas dire forcément être riche, être pété de thunes, avoir du pognon. La noblesse, c'est une noblesse de cœur. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le roi lion. Elle est vachement représentée, elle est vachement mise en image, mise en évidence en fait la noblesse des lions en fait. Et c'est exactement cette noblesse que vous avez à l'intérieur du cœur, les lions. Et c'est l'énergie que vous dégagez aussi. Ok les lions, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les lions. Les lions, j'ai l'archangel Michael, énergie des Sagittaires, énergie de feu, qui est une énergie tout comme vous êtes aussi un signe de feu. Vous voyez, un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine de la stabilité, avec l'illumination, en train de peser le pour et le contre. Et vous avez aussi le triangle de la Trinité sur la poitrine, là, c'est-à-dire la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. Si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, vous avez mon lien Awareness System qui est en link avec cette chaîne. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Regardez vidéos 1, 2 et 3 pour commencer. Je pense que ça pourrait vous apprendre des trucs sympas. Donc voilà les lions. Avec les ailes de la passion. Alors les lions, vous l'avez vu à l'endroit cette carte, mais je l'ai tirée in reverse quand même, hein, donc je vais la mettre in reverse. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un peu indécis les lions, vous êtes un petit peu l'esprit à gauche, vous êtes un petit peu l'esprit à droite, vous savez pas trop, vous cherchez des réponses, mais j'ai l'impression que vous avez du mal en fait à être calme en fait, à être serein, d'accord? C'est ce que j'ai l'impression en ce moment. L'énergie qui vient contrecarrer tout ça, les lions, c'est le Five of Swords, but in reverse. Je pense que il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes dans votre entourage en ce moment, les lions, et c'est ce qui vous empêche en fait d'être... J'ai l'impression que vous êtes un peu en train de sortir vos griffes et vos crocs en ce moment et que vous perdez un peu votre tempérance en fait, c'est ça.
Là, j'ai le Seven of Pentacles, pardon les lions, but in reverse. Alors si vous voulez, ça c'est une carte que je viens tirer au niveau du subconscient. Et j'ai l'impression que vous perdez un peu patience les lions, vous perdez un peu de patience par rapport à quelque chose. Alors cette carte, elle est à double tranchant, surtout quand elle est tirée à l'envers. Soit vous avez engrangé pas mal de richesses et vous en êtes insatisfait. Et cette insatisfaction, en fait, vous êtes un peu comme dans un carrefour en fait. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous et vous allez sortir de cette insatisfaction pour réaliser quelque chose de plus grand, les lions. On va dire, vous allez sortir vous êtes en train de sortir de quelque chose de lourd en fait, d'une énergie lourde en fait, comme si vous étiez un peu insatisfait par rapport à quelque chose. Et les énergies sont en train de upside down, sont en train de se retourner en fait. Et aussi, ce que cette carte vient me dire, c'est que il y a quelque chose. En fait, c'est comme si vous étiez pressé de réaliser quelque chose. Vous savez, ça vient un petit peu, si vous voulez, ça vient rejoindre la première carte là, qui est la carte de la tempérance, mais in reverse. C'est comme si qu'en fait vous étiez en train de perdre un peu votre coolness en ce moment, les lions, et que j'ai l'impression que en ce moment, à l'intérieur de vous, il y a pas mal de contradictions. Vous savez, c'est pas forcément des disputes avec votre entourage, mais c'est plutôt des contradictions intérieures. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur le qui-vive en ce moment, les lions. Par le passé, j'ai la Queen of Swords. Et cette Queen of Swords, elle a une particularité, c'est que, enfin, je peux tirer 10 000 fois une carte, mais à chaque fois, c'est des choses différentes qui me viennent à l'esprit. Mais là, la première chose qui m'a frappé, en fait, c'est que cette Queen of Swords, elle était en train de regarder vers le futur. Donc, je pense que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, les lions, que vous avez envie de les réaliser et que vous faites preuve, vous êtes déterminés, les lions. Vous êtes déterminés, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu difficile pour vous. Soit vous êtes déterminés à concrétiser un projet, c'est comme si vous aviez un rêve et vous vouliez obtenir une stabilité, mais c'était difficile en fait d'avancer vers cette stabilité parce que il y avait beaucoup d'obstacles en fait qui vous parent la route, on va dire. Mais ce ne sont pas forcément des obstacles du monde extérieur, ce sont des obstacles du monde extérieur, surtout avec les circonstances actuelles et tout ça, mais je pense que c'est à l'intérieur de votre cœur aussi. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu, si vous voulez, en ce moment en train de vous éveiller et il y a des choses qui ne tournent pas rond pour vous en fait, et vous le voyez ça. Et comme vous êtes un peu les rois et les reines du zodiaque en fait, vous vous sentez un peu responsable de ce qui se passe en ce moment en fait. Et c'est comme si dans le cœur en fait, vous étiez un petit peu, comment dire, vous voyez qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond en fait. Vous voyez qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Et j'ai l'impression que vous avez envie de réussir, hein, vous avez envie de vous réaliser tout ça, mais vous voyez que vous vous dites à quoi bon dans le monde dans lequel on vit en fait. J'ai l'impression que c'est ça en fait que vous avez dans le cœur et dans l'esprit en ce moment, parce que vous êtes nobles les lions. Et quelque part, oui, c'est vous qui devriez diriger en fait toute cette mélasse, parce que vous êtes un peu les rois et les reines du zodiaque, mais en ce moment, vous savez, on va dire que la responsabilité, la gouvernance en fait de chaque être humain de cette planète a été remis un peu entre les mains on va dire, de personnes qui sont extrêmement, on va pas dire peu capables, mais on va dire que ce sont peut-être pas les bonnes énergies en fait, d'accord? Bon, je dis peut-être parce qu'il y a toujours des dessins qui sont plus grands, mais j'ai l'impression que tout ça en fait, ça pèse sur l'humanité, ça pèse un peu sur vos épaules en ce moment, les lions. C'est vraiment en fait l'énergie que je ressens en ce moment, parce que peut-être que vous vous rendez pas compte que ça, de ça tous les jours, les lions au quotidien, les lions et les lionnes bien sûr, hein, hommes et femmes, mais vous incarnez la noblesse de ce monde, vraiment. Vraiment, que vous soyez pauvre ou riche, peu importe, de n'importe quelle culture, vous incarnez la noblesse de ce monde. Et le monde a besoin de noblesse. Et c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez cette fougue, cette rage. Des fois, vous avez envie de la laisser exploser. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu ça qui se passe. C'est que vous n'arrivez pas à avancer. Vous allez me dire que j'en sors beaucoup pour pas beaucoup de cartes. Mais c'est parce que j'avais vu la carte qui venait ensuite, en fait. J'avais la carte de la justice. La carte de la justice, énergie des balances. Et en fait, ça, c'est vraiment l'énergie qui vient couronner le tout, vous voyez. Et l'énergie de la justice, ça me parle aussi. Alors, vous voyez, alors c'est la couronne qui vient me frapper là. Et c'est aussi cette toge rouge, en fait, qui symbolise en fait vraiment la passion, le feu qui brûle en vous. Et surtout, ce que je vois,
pour aujourd'hui, vous savez, la justice, c'est aussi une carte d'équilibre en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que vous étiez en recherche d'équilibre. Regardez ça, les lions, le King of Cups. Alors, vous savez quoi? Quelque chose me dit que bientôt, en fait, alors, vous allez aller voir quelqu'un pour lui déclarer vos sentiments, les lions. Mais vous n'êtes pas pressé de le faire. Vous n'êtes pas pressé parce que vous voyez ce qui me vient à l'esprit sur cette carte, c'est que le cavalier, il n'est pas en train de rusher là, il n'est pas au galop, il est tranquillement en train de prendre son temps en fait, les cheveux dans le vent, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes en train de faire preuve de maturité les lions, vous voyez? J'ai l'impression, vous voyez, la Queen of Swords en fait, elle regarde en fait vers le cavalier en fait, mais le cavalier qui s'avance, c'est comme si vous étiez là, en train de vous projeter, en train d'avancer, d'accord? Et vous allez déclarer, je pense, vos sentiments à quelqu'un en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes encore beaucoup dans la raison. Vous êtes encore beaucoup dans la raison, mais très bientôt, vous allez laisser place à l'intelligence du cœur. Vous allez pouvoir en fait, vous allez mettre de côté la raison et vous allez vous lâcher, vous allez déclarer vos sentiments. Vous allez déclarer vos sentiments, les lions, certainement à quelqu'un. Voilà. Le King of Cups, ça c'est vous, d'accord? Et je pense qu'en ce moment, il y a vraiment des disputes intérieures, mais que vous allez, si vous voulez, vous allez en fait retrouver votre tempérance petit à petit et vous allez retrouver votre équilibre. Et je pense aussi que la justice divine va venir intervenir dans tout ça en fait, la justice divine. Je pense que vous avez beaucoup appris par le passé, les lions, d'accord? Vous avez un premier conseil de l'univers qui vous parle de l'impératrice, but in reverse. L'impératrice, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, c'est la réalisation. C'est dans le parcours des flammes jumelles, c'est ce qu'on appelle aussi la chaser dans le New Age. Allez vous renseigner sur les flammes jumelles. C'est aussi la counterpart, c'est la partie yin de l'univers, c'est la partie consciente, c'est la polarité yin, c'est la meneuse en fait. Mais que vous soyez homme ou femme, hein, vous pouvez être un homme et avoir vous pouvez être la chaser, vous pouvez aussi être la partie yin, la partie consciente, vous pouvez être celui ou celle qui drive la relation, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. Mais là, vous voyez, l'impératrice, c'est vraiment la réalisation, la légèreté, la richesse, le bonheur, et aussi, bah, c'est l'impératrice, donc c'est vraiment en fait celle qui gouverne le monde, mais elle est à l'envers. Donc j'ai un conseil de l'univers qui me dit, en tout cas, si vous êtes avec une relation, il se peut que vous preniez conscience que vous n'êtes pas avec la bonne personne, et vous connaissez la personne que vous avez dans le cœur et que très bientôt vous allez aller voir cette personne pour discuter avec elle. Ça, c'est un premier scénario. La deuxième, c'est que en ce moment, l'univers vous demande d'écouter la voix du cœur, d'accord? Et ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés les lions, vous êtes guidés. Regardez ça les lions. J'ai le Ace of Pentacles but in reverse. Ça veut dire, pour moi, ce que ça vient m'indiquer, en fait, placé là dans le jeu, parce que je suis en train de faire une croix celtique pour vous, là. J'ai l'impression qu'au niveau de votre entourage, au niveau de vos amis, je ne parle pas du travail, là, mais je parle au niveau de votre entourage, de votre famille, de vos amis, vous attendez quelque chose de concret, en fait. C'est comme si, en fait, ça peut être aussi le petit copain ou la petite amie, mais vous attendez, vous voudriez que les choses se concrétisent. Vous voudriez, alors pas forcément au niveau de la matière, mais vous voudriez être plus sûr de vos sentiments. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer le Five of Swords en ce moment chez vous. Les lions, voilà. Et ce manque de tempérance. Regardez ça, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en ce moment comme le King of Cups. Et vous savez, le King of Cups, lui, c'est quand même celui qui a de la bouteille. C'est celui quand même qui est passé par pas mal d'expériences. C'est quand même celui qui s'est réalisé. C'est celui qui est stable financièrement. C'est celui qui a beaucoup d'acquis. Mais le problème avec le King of Cups, en fait, c'est qu'il est en maîtrise de ses sentiments, mais à un tel point, en fait, qu'il est capable de rester là, planté là pendant des mois, des jours et des années, sans jamais déclarer ses sentiments. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est déclarer vos sentiments, les lions. Et vous allez le faire très bientôt, mais pour l'instant, vous voyez, vous avez encore à réfléchir, les lions. Vous avez encore à réfléchir, vous avez encore besoin de sonder votre cœur. Vous avez besoin de faire face encore à vos contradictions intérieures, les lions. Et vous avez besoin de comprendre pourquoi est-ce que votre cœur à l'intérieur, il est en dessous, d'accord? Et bientôt, en fait, cette impatience, cette patience et tout ça, il y a votre fougue, il y a votre rage, en fait, qui va s'éveiller. Vous voyez, parce que j'ai le Seven of Pentacles in reverse. Et n'oubliez pas
parce qu'il y a une double signification à cette carte, c'est la justice divine qui vient trancher les lions, qui vient trancher au bon moment. Et c'est ce qui va peut-être vous permettre une réalisation dans très peu de temps et de recevoir aussi quelque chose de concret. Les lions, vous voyez, vous incarnez, alors l'énergie qui vient surplomber le tout, en fait, c'est la Nine of Pentacles, en fait. C'est la Nine of Pentacles. Donc ça veut dire que quelque part, vous avez... Vous savez, la Nine of Pentacles, c'est la pre-empress. C'est-à-dire que vous avez un petit step, une petite marche à monter là, et ensuite, boum, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devenir l'impératrice. Donc je pense que... Et regardez, sur cette carte aussi, regardez, il y a comme des petites nouvelles. C'est comme si vous attendiez les nouvelles d'un petit oiseau, là, d'accord? Vous avez beaucoup de richesse, vous êtes coquet ou coquette, et vous avez beaucoup d'énergie, en fait. Vous voyez, c'est la couleur jaune, en fait, qui symbolise l'énergie du plexus solaire, en fait. C'est l'énergie de vie. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train de prendre beaucoup de soleil, vous êtes en train de prendre beaucoup de force, vous êtes en train de vous revitaliser, vous êtes en train de vous énergiser, et je pense que vous êtes des personnes qui êtes vraiment très actifs, les lions. Vous êtes actifs là, d'accord? Donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui brûle à l'intérieur de vous, d'accord? Et vous avez beaucoup de richesses, mais peut-être que vous êtes insatisfait et insatisfaite de ces richesses. Et ce que vous voudriez, en fait, c'est recevoir une bonne nouvelle. Alors, j'ai l'impression que cette bonne nouvelle, elle n'arrive pas vers vous. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais... Alors là, on va partir un petit peu du côté de votre autre, d'accord? De your counterpart, d'accord? Si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, on va aller du côté de la runner ou de la chaser. Pour un peu que vous soyez la runner ou la chaser, d'accord? Allez voir les flammes jumelles, parce que là, sinon, on va y passer une journée. Mais je crois que vraiment, je pense qu'il y a une relation... il y a une relation, excusez-moi pour ça les lions, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation de destinée là. Il y a vraiment une relation de destinée là. Vous savez pourquoi? Je parle par rapport à la prochaine carte qui arrive, mais vous voyez, j'ai l'impression que en fait, la personne, en fait votre hôte, lui, il a vécu la blessure d'abandon. Alors c'est soit vous l'avez laissé tomber pour quelqu'un d'autre, soit cette personne est partie parce que les énergies vont both ways et vous vous retrouvez seul en fait, mais vous savez que cette personne vous est destinée. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la Six of Cups en fait, in reverse. La Six of Cups, en fait, c'est l'épuration. Ça veut dire que l'épuration ne s'est pas encore faite. Ça veut dire que, en fait, c'est aussi la carte en fait des retrouvailles. C'est la carte des nouvelles qui viennent du passé. En fait, c'est la carte des flammes jumelles. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette carte, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que votre autre n'a pas encore fait son épuration et qu'il y a encore du chemin. Mais vous voyez, en fait, j'ai l'impression que votre autre, il est sur un nouveau départ là. Il est sur un nouveau départ parce que j'ai la carte du Battler en fait qui symbolise un nouveau cycle. D'accord? Énergie des Gémeaux, si ça vous dit quelque chose. Bon, pour l'instant, j'ai à peu près toutes les énergies. Là, hein. Je veux dire, bon, j'ai peut-être pas trop la terre, mais j'ai beaucoup l'eau, le feu et l'air ici. En tout cas, cette personne, en fait, par le passé, votre autre, en fait, la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, c'est pas forcément celle avec qui vous êtes, mais c'est celle que vous avez, à qui vous pensez H24 là dans le cœur et dans la tête. J'ai l'impression que, en ce moment, regardez, elle est un petit peu comme le Five of Cups, c'est-à-dire que, en fait, elle est un petit peu dans les regrets en fait. Elle est un petit peu dans les regrets, c'est difficile pour elle. Mais elle est vraiment en train d'entamer un nouveau cycle. Et c'est marrant parce que cette personne en fait, dans le subconscient, elle a vraiment le Battler qui parle d'un nouveau cycle et l'énergie qui couronne le tout, en fait, c'est vraiment le fou en fait. Donc c'est vraiment celle qui s'affranchit de tout pour pouvoir démarrer un nouveau cycle, pour pouvoir démarrer une nouvelle histoire. D'accord? Et vous voyez, cette personne en fait, elle va partir sous la nuit noire en fait. Elle va laisser les émotions derrière elle et elle va suivre en fait sa propre progression. Elle va être guidée par ses rêves et par ses illusions, et elle va partir un peu la tête basse, mais elle va suivre en fait son propre rêve. Et la lune, ça ne symbolise pas que les rêves et les illusions, mais ça symbolise aussi la progression. Donc j'ai vraiment l'impression que la personne qu'il y a eu... alors je ne vous dis pas que vous avez forcément abandonné quelqu'un, mais en tout cas, si jamais vous avez une personne dans le cœur et que cette personne, vous vous êtes séparé avec elle, j'ai l'impression que elle est en train de se réveiller et elle est en train de partir, elle est en train de faire son bout de chemin, elle est en train de vous laisser derrière, peut-être que vous allez vous retrouver après, mais en tout cas j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de choses à vivre en ce moment. Mais j'ai l'impression qu'elle pense quand même à vous souvent, vous voyez, j'ai la jonglerie en fait, j'ai le Two of Pentacles, donc c'est-à-dire que elle pense souvent à vous cette personne. Et encore une fois, la carte des lovers, énergie des Gémeaux, ça c'est vraiment au niveau de son entourage, de sa famille. Mais là surtout ce que ça vient me dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que je suis peut-être dans une relation flamme jumelle, un parcours flamme jumelle. Pour cette personne, en fait, à mon avis, ça a l'air d'être une relation destinée, en fait. C'est-à-dire que vous êtes séparé avec cette personne, mais je pense que par la suite, vous vous retrouverez parce qu'il y a une prise de conscience à faire de part et d'autre, en fait. Et il y a une épuration à faire. Pourquoi une épuration spécialement? Parce que je suis tombé là-dessus, en fait, sur la carte du Six of Cup.
Et puis bien entendu, sur la carte des lovers, en fait c'est comme si en ce moment, vous étiez un petit peu, un peu indécis, en fait. Vous ne saviez pas trop quelle décision prendre, en fait, par rapport à cette personne. Mais il y a la roue de fortune, arcane très puissante qui est en train de tourner. Donc ça fait déjà 3 cartes de changement de cycle. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir une conversation, il va y avoir un rapprochement et il va y avoir des discussions qui vont se faire très très bientôt. Et ces discussions, vous savez, si jamais vous prenez la peine d'aller voir cette personne et de lui parler, ces discussions vont mener à une chose, c'est à la victoire. Donc c'est certain en fait. D'accord? Donc il y a vraiment en fait une victoire qui va se faire. Mais pour l'instant, vous êtes encore énergie des vierges en introspection. Vous êtes encore en train de, pas de réfléchir, mais vous êtes encore en train de sonder vos sentiments. Vous êtes en train de marcher seul sous la neige avec votre petite torche qui vous guide vous et qui guide le monde aussi. Mais surtout, en fait, vous avancez, vous ne voyez pas 3 pas devant vous et ensuite la petite lumière en fait que vous avez devant vous éclaire le chemin devant vous. Donc vous faites 3 pas et vous voyez 3 pas en avant. Vous faites 3 pas et vous voyez 3 pas en avant. Donc vous prenez du temps. Vous voyez les lions, il y a encore des choses qui vous sont cachées de la papesse, d'accord? De High Priestess, but in reverse. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées, mais le fait qu'elles soient à l'envers, ça veut dire que des choses vont venir à vous et des choses vont vous être révélées, des choses vont être mises en lumière. Peut-être parce que vous regardez cette guidance, hein, je ne sais pas. Ça, c'est mon ego qui parle, excusez-moi les lions. Là, vous voyez, j'ai la carte de l'expansion, la carte du départ, la carte du voyage, but in reverse. C'est-à-dire que si jamais vous comptez partir, vous comptez en fait partir quelque part, je pense que peut-être ce voyage va être retardé ou peut-être que vous allez prendre le temps de comprendre encore ce qui se passe avant de faire un move. Vous voyez les lions, vous êtes encore dans l'illusion en fait. L'illusion, en fait, c'est l'énergie des poissons, en fait. Vous allez vraiment avancer. Vous êtes un petit peu comme cette écrevisse, là, vous voyez, qui symbolise le cancer dans sa mare. Vous voyez, il y a une marche à faire, en fait, pour aller retrouver le soleil qui brille derrière la lune, là, vous voyez. Mais pour aller retrouver le soleil qui brille derrière la lune, eh ben, c'est un chemin qui fait peur parce qu'il y a des chiens, parce qu'il y a des tours. Et surtout, ça montre aussi cette carte que vous êtes en ce moment dans l'illusion, les lions. C'est-à-dire que vous avez l'impression que tout est là, que tout est normal, mais j'ai l'impression que il y a peut-être en fait une route dans laquelle vous êtes en train de vous engager qui n'est pas forcément la bonne. Mais ça, vous allez vous en rendre compte très bientôt et vous allez déposer en fait ce fardeau en fait. Parce que je pense qu'en ce moment, vous portez un fardeau sur vos épaules et vous allez le déposer très bientôt en fait. Et ça va vous permettre en fait de sortir en fait de la nuit noire de l'âme en fait. Parce que ces épaules, vous voyez, la Ten of Swords, elle est in reverse là. Ça veut dire qu'en fait les épées vont se détacher en fait du dos de cette personne et vont aller s'annihiler dans le néant. Vous voyez, énergie des Verseaux, de Star. En fait, les lions, j'ai l'impression que vous prenez votre temps, mais que vous savez faire preuve de sensibilité et que vous êtes guidé par les étoiles, énergie du Verseau. J'ai l'énergie des Gémeaux, pas mal. J'ai l'énergie des Gémeaux, pas mal, hein, ce soir-là. Hein. Une fois l'énergie des Gémeaux, énergie des Verseaux, énergie des Poissons, énergie des Cancers, énergie de la Balance, et puis tous les signes de feu aussi. Et regardez, encore une fois, une bonne nouvelle qui arrive vers vous, les lions, le fichiphone, le petit poisson qui saute de l'océan là, et puis qui vient vous susurrer des bonnes nouvelles à l'oreille. Et au moment où j'ai dit ça, ça faisait 23 minutes et 23 secondes que je tournais la vidéo. 23, ça peut aussi être 11h11. Donc 11h11, ça peut être un parcours flamme jumelle dans lequel vous êtes les lions. Donc en fait, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle et si en ce moment vous êtes dans l'illusion, si vous êtes dans la croyance et que vous pensez savoir mais qu'en fait vous ne savez pas et que vous êtes dans le noir, je peux vous dire une chose, les lions, c'est que bien entendu, bientôt vous allez faire des grandes réalisations et vous allez trouver le courage en fait. Et déjà vous allez trouver le courage et l'univers va vous rapprocher en fait de la personne que vous aimez, va vous donner en fait le bon timing et peut-être l'opportunité en fait de parler en fait les lions, l'opportunité de vous réaliser. C'était un jeu super sympa, mais vraiment j'ai l'impression que bientôt il y a des bonnes choses qui vont arriver vers vous les lions. J'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver du poil de la bête là. Je suis vraiment heureux pour vous. Sun, Moon, Rise. Croire les lions. Regardez-moi l'énergie de feu. Regardez ça. Magnifique. Elle est magnifique cette carte. Croire. Gardez la foi les lions. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la deuxième fois que je tire cette carte pour vous les lions. J'ai l'impression, je crois. Mais en tout cas, j'ai même pas battu le jeu très longtemps. Elle a sauté direct du jeu et elle est tombée là pour vous. Hein. Et il y avait cette pierre qui était dessus là.
Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est une amie Verseau qui me l'a offerte et elle a été chargée par une maître de Reiki. Donc je peux vous dire qu'elle envoie. Hein. Enfin bref, tout ça c'est New Age. Mais bon après, vous savez, New Age, All Age, peu importe. Pour guérir et améliorer la situation, il est important de croire. Je vais baisser un petit peu le son là. Voilà. Pour guérir et améliorer la situation, il est important de croire. Ayez foi dans les miracles, dans le pouvoir de l'amour guérisseur, de l'univers et des étoiles, et dans la bonté foncière au cœur des gens. C'est un facteur important pour déterminer l'issue de la situation. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous lire, les lions. J'ai pas envie de continuer plus loin. J'espère que vous m'avez bien compris. Je vais reprendre. Pour guérir et améliorer la situation, il est important de croire. Ayez foi dans les miracles, dans le pouvoir de l'amour guérisseur des étoiles et du cosmos et dans la bonté foncière au cœur des gens. Dans la bonté foncière au cœur des gens. C'est un facteur important pour déterminer l'issue de la situation. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de continuer. J'ai l'impression que c'était le message que je devais vous transmettre, les lions. Et j'ai l'impression que c'est un message puissant. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les cartes, ce n'est qu'un outil, mais des fois, quand j'ai une canalisation à faire, je la fais. Sun, Moon, Rise, Venus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis les lions, sources, mes guides. Si vous voulez que j'achète d'autres decks et tout ça, les lions, que vous voulez me filer un lien PayPal, un bifton là, vous avez le lien PayPal sous la description below, dessous. Hein. Je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous, les lions. Encore une fois, tout ce blanc là, ça me parle d'épuration pour pouvoir activer en fait, ouvrir en fait le chakra couronne et recevoir les bonnes informations en fait qui viennent de là-haut, de mettre votre ego de côté et d'activer en fait le chakra de la gorge là pour pouvoir vous exprimer en fait. On ne peut pas obtenir toujours ce que l'on demande, les lions. Voilà votre énergie du moment. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Cette carte vous rappelle que le dialogue avec les anges est possible à tout moment de la vie et qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer une requête pour établir un contact avec eux. Les anges en effet sont toujours à nos côtés pour nous protéger et nous aider. Maintenir le contact vous permettra de comprendre que si vous êtes en train de que ce que vous êtes en train de demander est vraiment fondamental pour votre progression. Pour communiquer avec les anges, vous pouvez utiliser le moyen que vous estimez le plus adapté à la circonstance. Les lions, si vous avez un truc en tête et que vous voyez que ce truc ne se réalise pas, ou qu'en ce moment les courants sont en train de vous amener dans une autre direction, que le vent est en train de tourner, laissez-vous guider les lions, d'accord? On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Et des fois, la vie est dure avec nous pour nous faire comprendre certaines choses. Voilà. C'est le message que je voulais vous passer les lions. Je vous aime. À très bientôt sur 5 Star Tarot. Bye bye.